Bonjour à tous. Ça c'est notre deuxième cours pour chapitre 3. J'avais séparé l'autre cours dans la partie cours 1A, 1B. J'avais montré comment trouver les grands facteurs communs et petits multiples communs. OK? Donc, dans la question de départ, c'est ça que je vous demande de faire. Je vais vous demander de faire juste de cliquer sur pause. Répondez à cette question par vous-même. Une fois que c'est fini, après, vous pouvez comparer votre réponse avec moi, OK? Alors, euh, Moi, je vais procéder. Euh, Avant de trouver les grands facteurs communs, peut-être c'est important de savoir c'est quoi les grands facteurs communs, OK? Les grands facteurs communs, c'est les plus grands nombres qui peut diviser 25, 40 et 50, OK? Honnêtement, je pense que comme ça, je peux le faire juste en regardant avec l'inspection. Euh, Parce que 25 est seulement divisé par 5. Donc j'imagine que 5, c'est les nombres les plus grands qui peuvent diviser 25, 40 et 50. OK? Euh, Parce que 25 est seulement, comme j'ai dit, divisé par 5, par 1 lui-même. Mais 1, ça aide pas vraiment. 40 n'est pas divisé par 25. 50, oui, mais pas 40. Donc, j'imagine que c'est 5. OK? Alors, les plus grands nombres qui est capable de diviser ces trois nombres. OK? Mais on peut procéder avec, évidemment, là, puis on va voir. Petit multiple commun, c'est comme les dénominateurs communs. OK? Peut-être, je vais parler des petits multiples communs un peu après. On va commencer avec les grands facteurs communs. OK? Donc, on commence avec là. 25, c'est juste 5 fois 5. 40, OK, on a le choix, on peut dire 4 fois 10. Le 4, je peux briser ça, OK, ça va devenir 2 fois 2. Donc le 4 a disparu. Le 5, je peux écrire ça comme 2 fois... le 10, je peux l'écrire ça comme 2 fois 5. Ça disparaît. 50, OK, 50. On a un choix, on peut dire 5 fois 10, si on veut. Puis là, le 10, je peux briser ça, je peux l'écrire comme 2 fois 5, OK. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 25, OK, si vous voulez, c'est juste 5 fois 5, OK. 25 est égal à 5 fois 5, ou 5 au carré. 40, c'est 2 exposant 3, parce que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5. Et 50, c'est 2 fois 5 exposant 2, OK, parce que c'est 2 fois 5 fois 5, donc 5 au carré, OK. Pour les grands facteurs communs, l'idée c'est de regarder, OK, on peut regarder ici, OK, ou là, ça ne dérange pas. Les facteurs qui est un commun, grand facteur commun, OK, les facteurs qui est un commun dans les trois nombres ici, OK. Alors, le seul facteur qui est un commun, j'imagine, c'est 5, OK. Grand facteur commun, je vais faire ça en mauve. 5 apparaît ici, 5 apparaît là, et 5 apparaît ici. Il n'y a rien d'autre, OK? Je sais qu'il y a 5 qui est, un autre 5 qui est là, un autre 5 qui est ici, mais il manque des 5 ici. Donc, grand facteur commun, c'est 5, OK? Alors, c'est le plus grand nombre qui peut diviser 25, 40 et 50. Petit multiple commun, OK? Petit multiple commun, peut-être je vais faire ça avec une autre couleur, OK? Petit multiple commun, c'est comme les dénominateurs communs, OK? Alors, c'est comme si ici, la question était, c'est quoi 1 sur 25 plus 1 sur 40 plus 1 sur 50? Mais on sait que si on veut additionner les fractions ensemble, ça prend un dénominateur commun, OK? Et le dénominateur commun va être un nombre qui va être divisé par 25, 40 et 50, OK? Puis normalement, on travaille avec les plus petits dénominateurs communs. Et c'est ça les petits multiples communs, OK? Les plus petits dénominateurs communs. Évidemment, on peut faire une liste, mais il y avait une technique, OK? Pour petits multiples communs. Pour petits multiples communs, on a besoin de écrire tous les facteurs différents qui apparaissent, OK? Donc, si je regarde l'arbre ici, il y a juste 5 qui apparaît. Donc, je vais écrire 5. Si je regarde l'arbre ici, il y a les 2, OK, qui apparaît. Puis si je regarde l'arbre ici, il y a les 5 et les 2, mais j'ai déjà écrit ça, OK? Les 5. Alors, les deux nombres premiers qui apparaissent dans la racine de mon arbre, OK? Il faut que ce soit des nombres différents, OK? Alors,
deux nombres premiers différents sont juste 2 et 5. OK? Mais là, ça c'est la première étape, d'écrire tous les nombres différents qui apparaissent, OK, dans la racine. Donc, c'est juste 2 et 5. La deuxième étape, c'est d'écrire l'exposant le plus élevé. Donc, l'exposant le plus élevé sur les 5 est 2, OK? Ça vient de là, ou bien si vous voulez de là, OK? Donc, je vais mettre un 2 ici. L'exposant le plus élevé sur les 2, c'est 3, qui vient de là, OK? Donc, ça va être 3. Donc là, ça veut dire que mon petit multiple commun, finalement, c'est 25 fois 8. Puis 25 fois 8, j'imagine, c'est 200, OK? Parce que 25 fois 10, c'est 250. J'enlève 25, j'enlève 25. Donc 200, c'est le dénominateur commun, OK? Le dénominateur commun que je vais devoir utiliser ici, c'est 200. Parce que 200, comme vous allez voir, il est divisible par les trois nombres ici. 200 est divisible par 25 parce que 100 est divisible par 25, OK? 25 rentre dans 100 4 fois. Donc, dans les 200, ça va rentrer 8 fois. En tout cas, ça, c'est les petits multiples communs. C'est comme ça qu'on les trouve. J'espère que c'est devenu clair comment trouver, mais surtout, pas vraiment. C'est important de savoir comment trouver, mais qu'est-ce que ça veut dire, OK? Grand facteur commun, les plus grands nombres qui peuvent diviser ces trois nombres. Puis, petit multiple commun, c'est les dénominateurs communs, OK? Une autre façon de trouver ça, c'est de faire une liste, OK? Parfait. Donc, aujourd'hui, dans les cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver la racine carrée sans utiliser la calculatrice, OK? Alors, le but de cette question, OK, ou si vous voulez, la question me demande de trouver la racine carrée de ça sans utiliser la calculatrice, OK? Évidemment, on a accès à la calculatrice, donc on peut tout simplement utiliser la calculatrice, mais ça se peut que dans le test, je vais vous demander de montrer une démarche, OK? Alors, ça c'est juste, honnêtement, c'est une question juste pour voir peut-être comment la calculatrice trouve la racine carrée, OK? Alors, et aussi de pratiquer l'ab, OK? Alors, encore une fois, on va devoir utiliser l'ab, puis vous allez voir pourquoi, OK? Alors, 1, 2, 9, 6, je vais devoir briser ça, OK? Alors, vu que c'est un nombre pair, je vais peut-être diviser ça par 2. Mais j'aimerais diviser ça par un nombre plus grand. OK? Alors, je vais aller avec 8, juste pour voir est-ce que c'est divisible par 8. OK, ça marche avec 8. J'aurais pu diviser par 2, par 4. Donc, je vais juste utiliser 8 parce que je n'ai pas envie de faire ça. Quand tu commences avec 2, des fois, ça devient un peu long. OK? Donc, quand je divise ça par 8, ça me donne 162. Les 8, je peux les briser. Je peux écrire ça comme 2 fois 4. OK, donc ça disparaît. Et les 4, je peux écrire ça comme 2 fois 2. OK. 162, est-ce qu'il est divisible par 4? On va voir. Non, il n'est pas divisible par 4. Mais je sais qu'il est divisible par 2. OK. Donc, sans trop me casser la tête, je vais juste les diviser par 2. On va voir où est-ce que ça m'amène. OK. Alors, ça donne 2 fois 81. Donc là, je pense que ça devient un peu plus clair. 81, OK, est divisible par 3. À vrai dire, 81, c'est 9 fois 9, OK? Alors, 9 fois 9 me donne 81. Si vous ne savez pas par quoi diviser, juste prenez 2, 3, OK? C'est des nombres premiers comme, qui sont petits, comme 2, 3, 5, 7, 11, OK? Puis vous allez voir que ça va marcher. Donc là, ça va disparaître. Et les 9, je peux écrire ça comme 3 fois 3 et 3 fois 3. OK? Donc là, ça va disparaître, ça va disparaître. Donc, ça veut dire que 1296, finalement, est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 exposons 4, fois 3 exposons 4. OK? Parce que 3 fois 3 fois 3 fois 3. Mais moi, mon but, c'est de ne pas écrire 1296 comme un produit des nombres premiers, c'est de plutôt prendre sa racine carrée. Donc, moi, mon but, c'est de prendre la racine carrée. Donc, si je mets une racine carrée à gauche, je vais devoir mettre une racine carrée à droite. OK? Est-ce que tout le monde me suit? Quand tu fais quelque chose à gauche, tu fais la même chose à droite. Mais on vient de voir comment la racine carrée va impacter mon exposant. OK? Dans ces cas-là... c'est un peu plate comme exemple parce que la question c'est est-ce que je dois prendre la racine carrée de 4 qui est 2
ou est-ce que je dois faire quelque chose d'autre, ok? Euh, donc, on ne prend pas la racine carrée de l'exposant, ok? Mais la réponse va quand même être la même chose, ça va être 2. Je vais qu'on visualise la racine carrée comme exposant 1 demi. Donc, je vais écrire ça comme 2 exposant 4 fois 3 exposant 4 exposant 1 demi. OK? Vu que j'ai une multiplication à l'intérieur de la parenthèse, j'ai droit de maintenant multiplier mes exposants par 1 demi. OK? Donc, finalement, il faut que je divise les exposants par 2. Parce qu'il faut une demi veut dire divisé par 2. Donc là, la base ne va pas changer, ça va être 2. Les nouveaux exposants vont être 2. 3, les nouveaux exposants vont être 2. Ça paraît comme si on a pris la racine carrée des 4 pour avoir 2. OK? Parce que racine carrée des 4 aussi est 2. Mais c'est juste 4, c'est juste un nombre un peu spécial. Oui, la racine carrée de 4 est 2, mais la moitié de 4 aussi est 2. Mais je veux vraiment qu'on réalise ici qu'on est en train de diviser par 2, ok? Pas prendre la racine carrée. Donc là je peux comme juste continuer, ok? 2 exposants 2, c'est 4. 3 exposants 2, c'est 9. Donc 9 fois 4, ça me donne 36. Ok, donc la racine carrée de 1296, c'est 36, ok? Cette technique-là va fonctionner toujours si les nombres qu'on vous donne, c'est un carré parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Un carré parfait veut dire, quand tu prends la racine carrée d'un carré parfait, ça va être un nombre entier, ok? C'est des nombres gentils, comme 9, c'est un carré parfait. Parce que la racine carrée de 9, c'est 3. 25, c'est un carré parfait. La racine carrée de 25, c'est 5, ok? Mais 20, c'est pas un carré parfait. On ne peut pas prendre la racine carrée de 20 et avoir un nombre entier, ok? Puis peut-être une autre chose, quand on a un carré parfait, quand on va faire l'arbre, ok, on va avoir quelque chose comme ça, puis vous allez réaliser que les exposants vont toujours être des nombres pairs pour un carré parfait. Pourquoi des nombres pairs? Parce que quand on prend la racine carrée, il faut éventuellement diviser ça par 2, ok? Donc c'est pour ça qu'ils vont être des nombres pairs, parce que les nombres pairs sont divisibles par 2. Ok, donc j'espère que, comme ça c'est un peu profond ce que je suis en train de dire ici. Si vous ne me croyez pas, prenez la racine carrée, ok, en utilisant la calculatrice. Regardez si ça donne vraiment 36. On va le faire, ok. Alors, seconde, je vais peser sur les boutons seconde. Puis les boutons X au carré, ok, en bleu, il y a une racine carrée, un autre. 1, 2, 9, 6. 1, 2, 9, 6, Enter, 36, ok. Donc, pour pratiquer, je vais vous demander, ok, de prendre la racine carrée de ça sans utiliser la calculatrice, ok? Alors, utilisez l'arbre, écrivez ça comme un produit des nombres premiers avec des exposants. Vous allez réaliser, ok, que les exposants vont être des nombres pairs. Parce qu'à la prochaine étape, on va devoir diviser les exposants par 2, ok? Donc, je vais juste vous donner la réponse en utilisant ma calculatrice. La réponse ici, c'est... honnêtement, vous pouvez trouver la réponse par vous-même aussi. C'est juste 42, ok? Alors, la racine carrée de ces nombres-là, c'est juste 42. Mais nous, on est capable de faire ça maintenant sans utiliser la calculatrice, ok? Essai erreur, quand c'est des nombres comme... C'est quand quelqu'un me demande c'est quoi la racine carrée de 36, on peut faire essai erreur. Je sais que 5 fois 5, c'est 25, donc 6 fois 6 me donne 36. Mais avec des nombres très élevés, essai erreur, c'est pas la meilleure technique, ok? Il faut vraiment utiliser l'arbre, ok? Donc là, je vais laisser ça, je vais pas le faire parce que sinon les cours vont devenir longs. La prochaine chose que j'aimerais faire avec vous, c'est de déterminer la racine cubique, ok? De déterminer la racine cubique. Puis ça, j'imagine que ça, c'est un cube parfait, ok? Donc, la racine cubique va être un nombre entier ici. Donc, comment on le fait? Même stratégie. On va faire l'arbre, ok? Donc là, je sais que ça, c'est un nombre pair, c'est divisible par 2. Mais j'aimerais voir s'il y a des chiffres un peu plus grands qui peuvent le diviser, ok? On va aller avec 8. 8, ça marche. Est-ce que 16, ça marche? 16, ça marche aussi, ok? Donc, je vais aller avec 16 parce que quand j'utilise 16, ça divisé par 16, c'est 108. Puis 108, je sais comment gérer 108, ok? 16, c'est juste 4 fois 4 ou 2 fois 8, ça ne dérange pas comment tu l'écris. Puis les 4 ici vont juste devenir 2 fois 2. Et les 4 ici vont devenir 2 fois 2, ok? Désolé, je suis toujours un peu malade. Okay. 108, comment on peut briser ça? C'est un nombre pair, donc je vais diviser ça par 2. Mais je pense que 108 est divisé par 9, ok? Parce que 9 fois 10, c'est 90.
11, c'est 99, puis 12, c'est 108, ok? Alors, je vais juste vérifier, divisé par 9, ça me donne 12. Alors, 12 fois 9 me donne 108. Vous n'êtes pas obligé de choisir ces nombres-là. On aurait pu écrire 2 fois 54, ok? Puis ça marche. Tu vas juste faire un peu plus de travail, mais ça marche. Pour les 12, peut-être je vais l'écrire ça comme 2 fois 6 ou quelque chose, ok? Puis les 9, je peux écrire ça comme 3 fois 3. Mais les 6, je peux briser aussi, parce que c'est pas un nombre premier, donc c'est 2 fois 3 finalement, ok? Ok, donc là, ça veut dire que 1, 7, 2, 8 est égal à 2 exposant 6, oui, parce que si on regarde les deux, ça apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 2 exposant 6. Puis les 3 apparaît 3 fois. 3 exposant 3, ok? Puis peut-être c'est une bonne idée de vérifier si on multiplie ça, est-ce que ça donne vraiment ça avant de procéder à l'étape suivante. Alors 2 exposant 6 fois 3 exposant 3. Ah, pas 6. 3 exposant 3. Ok, donc ça va, ok? On est dans le bon chemin. Mais la question ne me demande pas d'écrire ça comme un produit des nombres premiers, ok? Alors, ça, je l'écris comme un produit des nombres premiers, comme on avait fait dans les cours 1A. L'objectif, c'est de prendre la racine cubique, ok? La racine cubique de ces nombres-là. Donc, si tu prends la racine cubique à gauche, tu fais la même chose à droite, ok? Tu prends la racine cubique à droite, ok? Et là, moi, je veux qu'on visualise la racine cubique comme exposant un tiers. Ok, donc là, je vais écrire ça comme exposant un tiers. Donc, ça veut dire que maintenant, vu que j'ai un produit à l'intérieur, les bases ne vont pas changer. Ça va rester 2, ça va rester 3. Ok, vu que c'est un produit, je peux multiplier mes exposants. Intérieur avec extérieur. Finalement, je suis juste en train de diviser par 3. Ok, donc 6 va devenir 2. Et 3 va juste devenir 1. On n'est pas obligé d'écrire 1, mais si on veut l'écrire, c'est correct. Donc là, peut-être, juste pour aller un peu plus au profond, vous allez travailler avec un cube parfait. Un cube parfait, quand tu vas l'écrire comme un produit des nombres premiers, les exposants vont être des multiples de 3. Pourquoi multiples de 3? Parce que éventuellement, vous allez devoir diviser par 3, ok? Alors, pour un cube parfait, vous allez avoir des multiples de 3. Dans ces cas-là, c'est 6, 3. Peut-être il y aura un 9, peut-être un 12, ok? Mais il faut que ce soit des multiples de 3. Pour racine carrée, il faut que ce soit des nombres pairs ici, ok? Parce qu'à la prochaine étape, on divise par 2. Donc là, 2 exposant 2, c'est 4. Et 4 exposant 4 fois 3, c'est 12. Ok, 4 fois 3, c'est 12. Donc la réponse, c'est 12. On va vérifier avec la calculatrice. Ok, c'est quoi la racine cubique? Une façon de visualiser la racine cubique, c'est vraiment ça. Ok, je cherche la racine cubique de ça. Alors je cherche un nombre que si je multiplie ce nombre-là par lui-même 3 fois, il faut que ça me donne 1, 7, 2, 8. Ok, puis apparemment la réponse, c'est 12. Apparemment 12 fois 12 fois 12 va me donner 1728. Ok, alors on va d'abord utiliser la calculatrice pour vérifier. Pour la troisième racine, et elle n'est pas là, ok? Dans la calculatrice, en bleu, on a la racine carrée, on n'a pas la troisième racine. Donc, on peut utiliser exposant un tiers. On peut écrire 1, 7, 2, 8. Exposant 1 divisé par 3. Ça va me donner 12. Ou si vous voulez vraiment utiliser la troisième racine, appuyez sur Math et choisissez l'option 4, ok? L'option 4, racine cubique, troisième racine, ok? Et là, on peut mettre 1, 7, on peut mettre 1, 7, 2, 8 à l'intérieur, ça va me donner 12. Ok? Puis 12 est la racine cubique. Pourquoi? Parce que 12 fois 12, pas 22, ok, fois 12, fois 12 est supposé me donner ce qui est l'intérieur de la racine cubique qui est 1728. Ok? Donc voilà, ok, alors c'est vraiment ça. C'est juste une question de pratiquer un peu plus l'âme.
de voir à quel point lab est puissant, ok? Parce que ça me permet de trouver les grands facteurs communs, petits multiples communs, mais on peut aussi utiliser lab pour trouver la racine carrée, ok? Euh, mais, mais je vous demande de trouver la racine carrée et la racine cubique des nombres un peu plus élevés. Parce que si je vous demande c'est quoi la racine carrée de 25, on peut utiliser lab. Lab va me montrer que c'est 5, mais on peut deviner que la racine carrée de 25 est 5, ok? Donc là, je vais vous demander de faire ça, juste pour pratiquer. Puis je vais juste faire ça dans la calculatrice. Donc la racine cubique de 2744 et la racine cubique de 2744, la racine cubique, est égale à, d'après la calculatrice, 14. Mais je veux qu'on fait lab, je veux qu'on écrit cette norme-là comme un produit des nombres premiers. Après, on met la racine cubique à gauche, à droite. Je veux qu'on visualise la racine cubique comme exposant entier. Et après, je veux qu'on divise les exposants par 3. OK? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment juste un cours qui vous montre comment on peut trouver la racine carrée à des nombres plus élevés sans utiliser la calculatrice. OK? Donc je vais arrêter ici. Je vais vous demander de faire ces questions-là comme travail de classe / devoir. OK? Donc bonne chance.